L'incroyable talent de Gasparetto apparaît en 1962. À tout juste 13 ans, il n'a jamais peint de sa vie, et pourtant il exécute à la perfection un sublime tableau de maître en 3 minutes. En état de transe, il serait entré en communication avec l'artiste, mort depuis plus d'1 siècle. À partir de ce jour, les plus grands peintres du monde n'auront plus de secret pour le jeune Brésilien. Ce n'est pas facile à expliquer. Je peux les entendre et ils viennent me parler. Je les entends même mieux que je ne pourrais les voir. Leur voix entre dans mes pensées d'une manière très nette. Il est incorporé par des entités de peintres connus et à travers son corps, ces peintres vont pouvoir s'exprimer. Lui n'est qu'un vecteur, il prête son corps pour que les peintres puissent s'exprimer à travers lui en fait. En temps normal, Gasparetto sait à peine tenir un pinceau. Le génie ne se révèle à lui que lorsqu'il entre en contact avec ses peintres. Il est alors en transe, un état hors du commun. Ça paraît mystérieux en fait pour les personnes qui sont autour. Pour l'humain qui ne comprend pas ce qui se passe en fait. Là en effet il y a un mystère de voir un être qui d'un seul coup rentre dans un état de transe, n'est plus maître de son corps. Il faut se mettre dans cet état de transe pour que la conscience supérieure puisse rentrer dans le corps. Devant un tel phénomène, les experts restent sans voix, parfois incapables de distinguer les signatures originales de celles de Gasparetto. Mais le plus ahurissant, c'est qu'au fil des années, Gasparetto a réussi à peindre plusieurs toiles en même temps, à l'envers, main gauche, main droite, parfois des 2 mains, les yeux fermés. Son pouvoir est sans limite. Son corps devient un objet. Après, l'énergie qui l'habite peut utiliser une main, peut utiliser un pied, peut utiliser ce qu'il veut en fait. Le corps de Luis Antonio serait donc un simple instrument. Mais alors pourquoi une telle utilisation? Serait-il la réincarnation de tous ces peintres disparus? Ils se servent de lui pour pouvoir exprimer et continuer leur œuvre et peut-être à travers cela montrer justement qu'il existe une autre réalité, une autre vérité. Ce qu'ils veulent, c'est nous montrer qu'ils sont toujours vivants. Gasparetto a aujourd'hui préféré consacrer ses dons à la psychologie. Il exerce à Rio. Il n'a jamais gagné d'argent en vendant ses toiles et n'a jamais voulu devenir peintre professionnel. À voir ses peintures, on se dit que c'est trop beau pour être vrai, mais pourtant, les faits sont là.